comme le temps passe, je voulais quand même t'entendre sur un point parce que j'ai vu un de tes posts, je crois que sur LinkedIn, où tu dis que, en gros, en 2022, il y a de plus en plus de formateurs ou d'un ton un peu. J'aimerais bien que tu m'en dises un petit peu plus ce que tu avais derrière la tête quand tu as écrit ça. C'est pareil, c'est une discussion, tu vois, que j'ai eue avec un collègue il y a quelques mois. En fait, et puis j'ai des retours aussi, soit d'amis qui font des formations, soit de formateurs avec qui je discute qui font des formations où c'est une catastrophe. Et le post que j'ai écrit, c'est en gros en 2022, tout le monde se dit formateur. J'ai écrit un truc comme ça, je sais plus, tu vois. Enfin, c'est une question que j'avais posée. Et en fait, ouais, moi, ça me questionne. Ça me questionne. J'ai toujours pas la réponse à ma question, mais j'ai l'impression, tu vois, que à partir du moment où tu as un savoir, tu peux le transmettre et que les gens se servent des réseaux sociaux, peu importe qu'ils aient des compétences ou pas du tout, pour justement venir créer une formation comme ça, pondre une formation un petit peu qui sort de nulle part et derrière la vendre. Et en fait, ça me dérange et ça me dérange pas. Parce qu'en fait, ça me dérange pas, tu vois, parce que finalement, moi, j'ai commencé comme ça, en fait. J'ai pas été formée à être formatrice et pourtant, j'ai déboulé un peu sur le terrain en mode hey, salut les gars, moi, c'est Marine, comment ça va? Mais j'ai eu la chance d'être accompagnée par des gens pour pas faire n'importe quoi, tu vois. Il y a ce côté-là aussi. Et en fait, moi, ça me pose question de me dire que quelqu'un qui a pas de compétences va monter une formation qui, ça se trouve, va faire des. Tu vois, quand tu crées une formation, l'objectif, c'est la montée en compétences des gens. Et je pense que certains, quand ils créent des formations, ça peut faire l'inverse. Et ça peut même te dégoûter, en fait. Et te dire que bah, tu as investi dans une formation, mais finalement, t'as rien compris, c'était pas clair. Ou alors, t'as utilisé les outils tels qu'on te les a expliqués, mais en fait, ça fonctionne pas pour toi et t'as personne en plus pour t'accompagner. Euh, et ouais, en fait, avec le confinement, et d'ailleurs, c'est ce qui est un petit peu ressorti dans les commentaires. Tu vois, c'est un peu en mode, hey, les gars, le salariat, c'est fini, kiffez votre vie, on n'a qu'une vie, c'est parti, vous avez envie de faire un projet, faites un projet. Moi, je suis d'accord avec ça, tu vois, il n'y a aucun souci. Mais juste, enfin, pour moi, c'est ultra important de faire attention aux gens qui sont dans notre salle de formation, qu'elle soit virtuelle ou réelle, de faire attention à eux et de faire attention à ce qu'on fait, en fait, dans les formations. C'est ouais, c'est ça. Et tu vois, moi aujourd'hui, je me pose à 3 fois la question avant d'aller me faire former. Parce que pour moi, tu vois, je te parlais de PNL, j'ai fait une formation en PNL, et la formation, elle a été dure pour moi. Euh, Pas pour le fond, mais pour la forme, en fait. Parce qu'il y a des moments où je m'ennuyais. Et je me dis, comment tu peux t'ennuyer avec de la PNL, quoi? Et j'avais un formateur qui était un expert, hein, c'est une pointure. Mais des fois, il parlait, j'avais l'impression qu'il parlait coréen, tu vois, je comprenais rien. Et pourtant, et tu sais, je me suis remise en question. Je me suis dit, mais je suis bête, enfin, pourquoi je comprends pas en fait, tu vois, ça me rendait folle. Enfin bref. Et donc, pareil, enfin, quand t'es formateur et que t'as pas forcément des codes, tu peux potentiellement procurer ça chez les gens, tu vois, ou c'est eux qui vont se dire, mais je suis bête, je suis pas fait pour ça. Et ça me dérange. Ça me dérange. Donc voilà pourquoi un peu j'ai fait ce post en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre, tu sais, c'est un peu, tu sais, mais si je te fais un parallèle avec l'animation, tu sais, quand t'es animateur, les enfants, ils te disent, mais sinon, c'est quoi ton vrai métier? Ou qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, tu vois? Et j'avais, quand j'étais formatrice BAFA, des éducateurs qui envoyaient des jeunes en BAFA parce que, bah voilà, le BAFA, au moins, tout le monde peut l'avoir. Ben non, les gars, tout le monde peut pas l'avoir, le BAFA, en fait, ça marche pas comme ça, tu vois, t'es validé par une équipe de formateurs et tu peux ne pas être validé, en fait. Et j'ai l'impression aujourd'hui, tu vois, bah, formateur, c'est pareil, ah bah, tout le monde peut devenir formateur. Allez, t'as un savoir, bah, c'est bon, tu la poses sur vidéo et tu vends ta formation et c'est bon, les gars. Bah, non, 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 les gars, non. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, quoi? C'est pas juste, tu parles, dans une vidéo. Enfin, tu vois, moi, si j'avais fait qu'une plateforme e-learning, pour moi, c'est pas de la formation. J'essaie de la faire de la plus intelligemment possible et j'ai des feedbacks très positifs de la plateforme, tu vois. Mais pour moi, ça pouvait pas être suffisant. C'est pour ça que tu as des lives, c'est pour ça que tu as le groupe Facebook. Il y a différentes interfaces pour partager, pour pas rester seul. Si tu as des questions, des doutes, si tu comprends pas. Moi, les gens, je les relance. Lundi, j'ai fait des mails parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément toujours là, tu vois, qui sont pas là au live. Et je leur dis, j'ai envoyé un mail, plusieurs mails lundi, en disant, écoute, je vois que tu n'assistes pas forcément au live, donc ça se trouve, les créneaux ne leur conviennent pas, tu vois. Moi, tous les mois, en début de mois, je fais un post où je dis c'est quoi vos dispos pour le mois. Et en fait, je cale les lives en fonction des dispos des gens, tu vois. Et donc, il y en a qui me donnent des dispos mais qui viennent pas. Et je leur ai fait un mail à lundi en leur disant écoute, si tu veux qu'on se voit un petit créneau d'une heure pour discuter, pour répondre à tes questions, parce que je te vois pas, dis-moi quoi. Moi, l'idée, c'est pas de laisser les gens seuls, enfin, ça m'intéresse pas.
Non, mais moi qui suis du coup plutôt, enfin, qui accompagne plutôt des formateurs qui souhaitent digitaliser leur activité, ça me rend d'autant plus. Je suis entièrement, je partage complètement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, tu sais un truc un petit peu mieux que les autres, tu tournes une vidéo, tu la vends et boum, t'es formateur, quoi. Je suis bien d'accord que c'est contre-productif pour la formation, parce que l'important c'est quand même que les gens ils soient de plus en plus amenés à apprendre par eux-mêmes, à construire leur apprentissage, et du coup, je pense que ces formations, quand elles sont pas bien faites, elles vont à l'encontre de ça, quoi. Bah, je pense que dans les gens que tu accompagnes, les gens ils se disent quoi? Ils se disent ouais c'est bon, on va faire une vidéo et puis voilà et puis c'est tout et puis ils vont tout comprendre. C'est quoi ça m'intéresse, c'est quoi leur... Ben non, parce que en général, moi, les gens avec qui je travaille, ce sont souvent des formateurs aguerris au présentiel, qui à un moment donné se disent ben, comment je fais pour proposer la même chose en distanciel ou en tout cas en multimodal, comment on utilise au mieux les différentes modalités, voilà, on prend le meilleur des deux mondes, etc. Mais souvent, c'est des gens qui ont déjà un background, alors soit parce qu'ils ont été formés, soit parce que ils ont de l'expérience, et assez peu de personnes qui bon, c'est comme ça, hein, c'est pas parce que on a sans doute des tas de choses à s'apprendre et à se partager aussi, mais c'est vrai que bon, je pense que ça vient plus de mon background et de mon réseau qui est moins fait par ce genre de personnes, effectivement. Mais après, bon, il y a sans doute des bonnes choses aussi qui sont faites par des gens qui viennent d'un autre milieu, qui apportent aussi d'autres choses parfois, qui apportent de par le côté je vends de la formation, donc du coup je fais très attention à qui je le vends et quel est le besoin, et je vais creuser ce besoin que parfois les formateurs oublient un peu aussi. Donc il y a sans doute aussi à apprendre des choses de ces différents mondes. Mais là où je partage vraiment ce que tu dis, il faut pas que ce soit délétère pour des personnes qui se disent après, bah effectivement, soit je laisse tomber cette formation-là, soit finalement la formation, aucun intérêt, quoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, au contraire, la formation, c'est juste le truc le plus important dans nos vies, quoi. Et d'avoir de construire nos capacités d'apprendre, c'est juste fondamental dans notre monde actuel, quoi. Mm.